Oui, pour moi c'est bon. 3, 2, 1. Compte rendu du Conseil des ministres. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 6 mai 2021 de 10h25 à 12h48 sous la haute autorité de Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, compte rendu de Monsieur le Premier ministre de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 4 mai 2021, décisions et questions diverses. Au titre du premier point, le chef de l'État, son Excellence, professeur Alpha Condé, a rappelé que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 qui sévit dans le monde, le plus fondamental demeure la vie et la santé des populations dont la responsabilité incombe à l'État. Il a déploré que le relâchement observé dans le comportement des citoyens et les mesures de précaution recommandées par les autorités sanitaires favorisent une recrudescence de la COVID-19. À ce propos, Monsieur le Président de la République, en rappelant que le gouvernement ne doit pas faillir dans la mission d'assurer la sécurité intérieure et sanitaire du pays, a instruit le ministre de la Sécurité de veiller au respect scrupuleux de la fermeture des établissements publics comme les restaurants et lieux de loisirs où le risque de contamination à la COVID-19 et de propagation de la maladie reste élevé. Il a instruit le ministre de la Sécurité à exiger des agents de donner le bon exemple pour le respect des mesures barrières et à appliquer les pénalités prévues pour tous les contrevenants. Monsieur le Président de la République est revenu sur une meilleure organisation du travail gouvernemental et les faiblesses à corriger dans l'administration pour un service public de qualité et extrêmement performant. Il a instruit au ministre de s'imprégner davantage de l'organisation et du fonctionnement de leur ministère, des attributions prérogatives de leur direction et différents services afin de mieux suivre et coordonner le travail et surtout pour ne pas faire des propositions ou prendre des décisions qui créent des conflits de compétences et d'attributions. Le chef de l'État a instruit M. le Premier ministre de prendre toutes les dispositions en relation avec les ministres concernés pour la préparation et l'élaboration de tous les textes d'application du Code des investissements pour son application optimale, mais aussi pouvoir bénéficier de tous les soutiens nécessaires à sa mise en œuvre effective et totale. Son Excellence, professeur Alpha Condé, a instruit le Premier ministre d'attirer l'attention des ministres et de les y engager aussi, que les problèmes du gouvernement se règlent au sein du gouvernement. Monsieur le Président de la République a souligné avec force que la fonction de ministre obéit à des valeurs et une éthique qui doivent être observées dans toutes les circonstances et par tous afin de garantir la cohésion de l'équipe et la solidarité entre ses différents membres. Le chef de l'État a instruit le gouvernement de veiller à intégrer les normes nationales dans les engagements de l'État pour une question de cohérence et surtout de conformité. Monsieur le Président de la République a instruit de relancer et parachever l'initiative de la réforme foncière dont les études avec l'accompagnement et le soutien des partenaires ont déjà été faites et sont disponibles. Son Excellence, professeur Alpha Condé, a instruit le gouvernement de mettre en place une commission dans chacun des secteurs où il est prévu d'organiser les états généraux, à savoir la santé, l'éducation, la justice. Monsieur le Président de la République a insisté que ces différentes commissions ne concernent pas que les intervenants dans ces secteurs, mais soient plutôt ouvertes à toutes les compétences capables d'apporter une contribution à la préparation et au succès de ces assises. Le chef de l'État a instruit le ministre de la fonction publique d'éradiquer tous les maux qui gangrènent la fonction publique. Il a instruit que tous les fonctionnaires admis
à faire valoir leurs droits à la retraite puissent être remplacés à leur poste, notamment par les jeunes diplômés disposant des compétences requises pour assurer valablement la relève. Les contractuels dans les ministères à propos desquels M. le Président de la République a demandé de faire le point de la situation ne peuvent bénéficier de ce statut exceptionnel qu'en cas de nécessité absolue. M. le Président de la République a instruit le Premier ministre d'instruire à son tour les ministres d'accorder un délai précis et court de traitement des dossiers à leurs collaborateurs afin d'éviter les lenteurs et lourdeurs administratives qui pénalisent tous les usagers de l'administration publique. Dans le même ordre d'idée, il a été instruit de soumettre à temps tous les projets de texte aux ministres afin qu'à leur tour, ils les examinent avec leur cabinet pour partager avec le Conseil leurs avis et commentaires. Le chef de l'État a instruit au gouvernement d'engager la réflexion dès maintenant pour les mesures à prendre afin de réglementer les barrages routiers et mettre fin à leur prolifération anarchique sur le territoire national, très dommageable aux transporteurs et aux usagers de la route. Monsieur le Président de la République a rappelé qu'en dehors des barrages officiels, aucun autre n'est autorisé. Ensuite, qu'il n'y a qu'une seule motivation au barrage, c'est le contrôle de sécurité. Il a instruit au ministre de la Sécurité d'envisager des sanctions contre les auteurs des barrages non autorisés ou des pratiques de raquettes systématiques au point de contrôle. Après les instructions et directives données par M. le Président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement, a été invité à faire sa communication. Dans son introduction, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, a félicité Dr Yarikatou Diallo pour sa nomination dans les fonctions de ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale par son Excellence, M. le Président de la République. Dr Ibrahima Kassouri Fofana a précisé que ce dernier acte de nomination dans le gouvernement parachève le premier remaniement ministériel intervenu au lendemain de l'élection du professeur Alpha Condé comme premier président de la 4e République à peine portée sur les fonds baptismaux. Enfin, le Premier ministre qui a souligné la marque de confiance portée à la nouvelle promue s'est réjoui de l'accueillir au sein de l'équipe gouvernementale avant de lui adresser tous ses vœux de succès. Le Premier ministre a précisé au Conseil et présenté au Conseil le nouveau porte-parole du gouvernement récemment nommé par le chef de l'État en la personne du ministre d'État, conseiller spécial du chef de l'État, ministre de l'Industrie et des PME, Thibou Camara. Dr Ibrahima Kassouri Fofana a justifié ce choix par l'expérience acquise par le ministre d'État et l'aptitude à assumer la charge. Le chef du gouvernement a émis le vœu que ce changement contribue à relever les défis de communication auxquels le gouvernement se trouve confronté. Le Premier ministre a par ailleurs rendu hommage au ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, M. Aboubacar Sylla, porte-parole sortant du gouvernement, pour le travail remarquable et élogieux accompli durant son mandat, malgré toutes les difficultés et les contraintes de la charge. Dans la deuxième partie de son intervention, le Premier ministre, chef du gouvernement, a fait le résumé synthèse de la dernière session du Conseil interministériel tenu sous sa présidence. Au titre des examens de textes, le ministre de la Justice, garde de Sceaux, a présenté et soumis au Conseil le projet de texte et de décret suivant. La loi portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce. Le décret portant barème des honoraires des mandataires judiciaires dans les procédures collectives d'appurement du passif. Le décret relatif au statut des mandataires judiciaires pris en application de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif. Le décret portant désignation des juridictions compétentes
en matière de coopération étatique, à l'arbitrage et à la médiation. Le décret portant désignation de l'autorité nationale chargée d'apposer la formule exécutoire sur les arrêts de la Cour commune de justice et d'arbitrage et les sentences arbitrales ayant reçu l'exécutoire de cette Cour, ou le cas échéant de son président. La loi portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce. Le ministre a rappelé que le tribunal de commerce de Conakry, créé par la loi 0033-2017 du 4 juillet 2017, est soumis aux dispositions de la présente loi et est compétent pour connaître des litiges commerciaux qui naissent dans la zone spéciale de Conakry. Il a précisé que les juridictions de commerce sont des juridictions spécialisées de premier degré et de second degré, dénommées respectivement tribunaux de commerce et cours d'appel de commerce pour juger les affaires commerciales, c'est-à-dire les litiges relatifs aux engagements nés à l'occasion du commerce. Entre également dans la compétence des juridictions de commerce les litiges concernant les sociétés commerciales, notamment les incidents relatifs à la cessation des paiements, redressement et la liquidation judiciaire des entreprises, des contestations en matière minière, de transport terrestre, aérien et maritime, des contestations en matière de propriété industrielle. Les tribunaux de commerce connaissent, à charge d'appel, de toutes les demandes dont le taux de litige est supérieur à 50 millions de francs guinéens et en premier et dernier ressort de toutes les demandes dont le taux du litige n'excède pas 50 millions de francs guinéens. Au cours des débats, les observations ont porté sur la nécessité de spécifier la compétence territoriale des juridictions de commerce, la création des tribunaux commerciaux dans les autres régions de Guinée, la nécessité de donner des moyens de fonctionnement au tribunal de commerce de Conakry et aux cours d'appel, la nécessité de veiller à l'application correcte des textes selon le domaine de compétence des différentes juridictions. À l'issue des débats et après toutes les réponses apportées par le ministre aux préoccupations soulevées, le Conseil a approuvé le projet de texte présenté et apporté son soutien au garde des Sceaux, ainsi qu'il a exhorté à mettre en œuvre rapidement cette réforme importante pour l'amélioration du climat des affaires. Du décret portant barème des honoraires des mandataires judiciaires dans les procédures collectives d'appurement du passif. Le ministre a rappelé que parmi les actes uniformes adoptés de l'OADA, il existe celui portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif, adopté par le Conseil des ministres de l'organisation le 10 septembre 2015 en Côte d'Ivoire. Pour assurer une bonne efficacité de cet acte uniforme, l'OADA a prévu un certain nombre d'organes, notamment les mandataires judiciaires, dont le statut et les conditions d'accès à ce statut. Le présent projet de décret crée la Commission nationale de contrôle et de supervision des mandataires judiciaires, détermine sa composition, son fonctionnement et les mesures disciplinaires des mandataires judiciaires, fixe les règles relatives à l'accès et à l'exercice de cette fonction, ainsi que le barème de rémunération des mandataires judiciaires. Au terme de l'exposé, l'observation essentielle a porté sur l'éventualité de fixer les honoraires en pourcentage de la valeur du litige plutôt que sur une valeur absolue pour prendre en compte les effets de l'inflation. Au terme des discussions, le Conseil a adopté le projet de décret soumis à son examen. Du décret relatif au statut des mandataires judiciaires pris en application de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif, le ministre a indiqué que le présent projet de décret fixe la réglementation nationale applicable aux mandataires judiciaires dans le cadre du règlement préventif, du redressement judiciaire et de la liquidation des biens prévus par l'acte uniforme. Il a pour objet de prévoir les conditions et modalités d'agrément des mandataires judiciaires,
de créer l'organe chargé de la supervision des mandataires judiciaires et d'en fixer la composition, le fonctionnement et les missions, d'organiser le contrôle de l'activité des mandataires judiciaires et les règles disciplinaires qui leur sont applicables. À la suite de l'exposé et des débats qui ont suivi, le projet de décret a reçu l'approbation du Conseil. Du décret portant désignation des juridictions compétentes en matière de coopération étatique, à l'arbitrage et à la médiation. Le ministre a indiqué que le présent projet de décret a pour objet la désignation des juridictions compétentes en matière de coopération étatique à l'arbitrage et à la médiation, particulièrement l'arbitrage et la médiation ad hoc, conformément aux dispositions du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, à l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et à l'acte uniforme relatif à la médiation. Ce projet de décret a été adopté par le Conseil. Du décret portant désignation de l'autorité nationale chargée d'apposer la formule exécutoire sur les arrêts de la Cour commune de justice et l'arbitrage et les sentences arbitrales ayant reçu l'exéquatur de cette Cour ou le cas échéant de son président. Le ministre a informé que la Guinée doit désigner l'autorité nationale chargée de l'apposition de la formule exécutoire telle qu'elle résulte des dispositions des articles 20 du traité de l'OHADA, 46 du règlement de procédure de la Chambre africaine, 31 du règlement d'arbitrage de la dite Cour et 32 de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage. Le projet de décret comporte 2 articles. Le premier désignant le chef du greffe de la Cour suprême de Guinée au fin d'apposer la formule exécutoire, le deuxième ayant trait à son exécution et le troisième à sa prise d'effet. Le Conseil a décidé d'adopter le projet de décret. Au terme de tous les débats, le Conseil a félicité le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour la série de textes présentés qui viennent combler un vide dans l'arsenal juridique de notre pays et améliorer notre position dans le processus du doing business. Au titre des communications, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a fait une communication relative à la présidence du groupe des 77 et la Chine par la République de Guinée. Il a rappelé que depuis sa création en 1964, le groupe des 77 est devenu la plus vaste coalition du pays, passant de 77 à 134 États membres, représentant 80% de la population mondiale, environ 2/3 des membres de l'Organisation des Nations Unies et près de 45% de l'économie mondiale. Il demeure aujourd'hui un instrument essentiel de négociation de la diplomatie multilatérale économique et pour la promotion de la paix et la justice dans le monde. Chaque année, la présidence du groupe des 77 est exercée par un État membre sur la base d'une rotation entre les 3 régions qui le composent: Afrique, Asie-Pacifique, Amérique latine et les Caraïbes. C'est ainsi qu'après l'endossement de sa candidature par l'Union africaine en février 2020, la République de Guinée a été officiellement désignée en novembre la même année à New York pour assurer cette présidence en 2021. Il s'agit à la fois d'un honneur et d'un grand défi à l'heure où tous les agendas internationaux sont bouleversés par la crise sanitaire liée à la COVID-19. Sur le plan organisationnel de la présidence guinéenne du groupe des 77 et la Chine, le ministre a indiqué qu'un dispositif à 3 niveaux d'activité a été mis en place pour accomplir les responsabilités rattachées à notre présidence. Il porte sur les activités du ministre dans le cadre de la coordination générale de la présidence, y compris pour la réunion annuelle des ministres des Affaires étrangères du G77. Les activités des experts, personnel de la mission permanente à New York et équipe d'appui envoyée de Conakry auprès du secrétariat exécutif du groupe et au sein des principales commissions
de l'Assemblée générale des Nations unies. Les activités de la commission de suivi mise en place au ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger et comprenant les points focaux des départements sectoriels concernés par les sujets à l'agenda du groupe des 77. Parlant du bilan du premier trimestre de la présidence guinéenne, la mission permanente et celle des experts ont pris part à des rencontres. Il s'agit notamment des consultations avec les représentants permanents, présidents de groupes régionaux, responsables d'agences, de commissions et d'organes des Nations unies. Des activités au sein de 5 grandes commissions de l'Assemblée générale des Nations unies. Au terme de l'exposé, le Conseil a donné son soutien au ministre pour le succès de la présidence guinéenne de cette importante instance des Nations unies, qui confirme le retour de notre pays au tout premier plan de la scène internationale. Au titre des comptes rendus, le ministre de la Santé a fait un compte rendu relatif à l'évolution de la riposte à la pandémie de la COVID-19 et de l'épidémie d'Ebola en République de Guinée. Si la tendance est à l'élimination de l'épidémie Ebola, pour la COVID-19, il y a une recrudescence des cas qui nous interpellent tous. Le gouvernement, pour sa part, met tout en œuvre pour briser la chaîne de contamination et arrêter la propagation de la maladie. Dans les questions diverses, la nouvelle ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale a tenu à remercier le chef de l'État et à lui exprimer sa gratitude pour sa nomination dans son gouvernement. Elle a aussi sollicité et obtenu le soutien du chef de l'État, l'appui du Premier ministre ainsi que la solidarité de tous les ministres pour accomplir avec succès sa mission, certes difficile, mais très exaltante. Je vous remercie. Merci.